Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un destin singulier de l'histoire de France et d'Europe. Fils de Louis X le Hutin et de Clémence de Hongrie, Jean Ier voit le jour 5 mois après la mort de son père, qui survient le 5 juin 1316. C'est Philippe, comte de Poitiers et frère du défunt roi, qui prend le titre de régent de France jusqu'à la majorité du futur roi. Vous voulez en connaître plus sur Jean Ier? Venez avec moi. À la mort de son père, Philippe IV, en 1314, Louis X devient roi de France. Son court règne est marqué par les ligues nobiliaires, souhaitant retrouver un certain nombre de privilèges que les rois précédents ont supprimés, dans le but de renforcer l'autorité royale. Cette fronde est soutenue par le peuple, accablé par la pression fiscale importante. En 1315, pour mettre fin à cette vague de contestation, Louis X garantit par des chartres certains privilèges à la noblesse, comme le droit de haute justice. Cette décision diminue l'autorité royale au profit du renforcement de la féodalité et des seigneurs des différentes provinces. De plus, Louis X fait exécuter Enguerrand de Marigny, ministre plus puissant de Philippe IV le Bel, qui avait obtenu notamment une hausse des impôts pour financer la guerre en Flandre. Louis X a également mené une expédition en Flandre, soldée par un échec. Louis X le Hutin meurt le 5 juin 1316 à Vincennes après avoir bu de l'eau glacée après une partie de jeu de paume qui l'avait mis en nage. Son épouse Clémence de Hongrie est enceinte de leur premier enfant. En attendant la naissance de l'héritier espéré, Philippe, frère du défunt roi, assume la régence. Beaucoup espèrent que l'enfant à venir sera un fils, car de sa première union avec Marguerite de Bourgogne, Louis X n'a qu'une fille, Jeanne, future reine de Castille, qui ne peut régner en vertu de la loi salique. Il est décidé que le frère du défunt roi, le comte de Poitiers, montera sur le trône si la reine Clémence accouche d'une fille. Dans l'intervalle, les partisans de Philippe le Long commencent à exhumer le principe de la loi salique pour qu'il puisse monter sur le trône dans le cas où la reine accoucherait d'une fille. Dans l'attente de la délivrance de la reine, il régente le royaume de France. Le 15 novembre 1316, au Louvre, la veuve de Louis X met au monde un fils, roi dès sa naissance sous le nom de Jean Ier, dit le posthume. Si beaucoup se réjouissent que Clémence de Hongrie ait accouché d'un enfant mâle, cela anéantit les espoirs de Philippe de Poitiers de monter sur le trône de France. Le frère de Louis X ne sera que lieutenant du royaume, la mère de l'enfant roi pouvant revendiquer la régence. Le nourrisson est proclamé roi de France sous le nom de Jean Ier, qui fait de lui le seul roi de France à avoir régné de sa naissance à sa mort. L'enfant est en parfaite santé et doit être présenté au grand du royaume, comme le veut la tradition lorsque naît un héritier royal. Mao d'Artois, cousine de Philippe IV le Bel, obtient le privilège de tenir le petit roi lors de sa présentation. Le 19 novembre, après 5 jours de règne, l'enfant est au plus mal et décède. Jean Ier est inhumé le lendemain, le 20 novembre 1316, à la basilique Saint-Denis, au pied de son père. Bien vite, des bruits d'empoisonnement courent pour expliquer la disparition du bébé roi. Il est sans doute possible que Jean Ier était victime, comme beaucoup de nouveau-nés, de la mort subite du nourrisson, d'autant qu'à l'époque la mortalité infantile est très élevée. Fléau des familles, elle n'épargne aucune classe sociale, d'où la nécessité d'avoir de nombreux enfants pour espérer en voir quelques-uns parvenir à l'âge adulte. Mais peu de personnes croient au décès naturel de Jean Ier, dont la disparition profite à la comtesse d'Artois. En effet, Philippe de Poitiers a épousé Jeanne de Bourgogne, fille de Mao d'Artois. Par conséquent, si le frère de Louis X monte sur le trône, Jeanne devient reine de France. Certains accusent même le comte de Poitiers d'être complice de cet infanticide. N'est-il pas parvenu à écarter sa nièce, Jeanne, née du premier mariage de Louis X avec Marguerite de Bourgogne, de la succession au trône? Les accusations cessent dès que le gendre de Mao d'Artois est sacré roi de France sous le nom de Philippe V, sans doute par peur de représailles. La mortalité infantile au Moyen Âge est très importante. Les parents faisaient baptiser au plus vite leurs enfants dès les premières minutes de sa vie. Un enfant mort sans être baptisé allait en enfer. Ce n'est qu'au XIIe siècle que l'on parle des limbes. Près d'un enfant sur 3 meurt avant ses 5 ans. Et il n'est pas rare de voir des parents tout abandonnés pour partir en pèlerinage pour guérir un enfant. L'enfant, pour éviter qu'il ne décède, est emmailloté à sa naissance. Progressivement, ses bras sont libérés, puis ses jambes. Même si la thèse de l'assassinat du bébé roi est toujours d'actualité, la mort subite du nourrisson est la cause la plus probable de la disparition de Jean Ier.
Si les maladies infantiles font des ravages dans les familles puissantes, les ambitions de certains constituent également une réelle menace pour des enfants dont l'existence contrarie leurs plans. Si l'assassinat pour la prise du pouvoir n'est plus aussi répandu qu'auparavant, plusieurs rois mérovingiens et carolingiens ont fait exécuter des membres de leur famille, dont des enfants. Faire disparaître un nourrisson est une chose encore plus aisée, en raison de la fragilité naturelle des nouveau-nés. Philippe V a lui-même perdu un fils au berceau, au début de l'année 1316. On a fort bien pu utiliser le poison ou exercer une pression trop forte sur le petit Jean Ier, qui aurait écrasé ses parties vitales. Certains avancent même qu'on aurait pu enfoncer une aiguille dans la tête de l'enfant pour le faire passer de vie à trépas, ou encore l'étouffement du bébé roi. 30 ans plus tard, alors que le roi Jean de Lebon, issu de la branche des Valois, est prisonnier des Anglais, et que son fils, le dauphin Charles de Valois, tente de sauvegarder le royaume de France, un homme du nom de Giannino Guccio, prétendant être Jean Ier, par conséquent l'héritier de la couronne de France. Il tente de faire valoir ses droits, affirmant qu'on lui a subsisté un enfant mort à la naissance pour le protéger des ambitions de Mao d'Artois et des quelques autres grands du royaume. Fait prisonnier en Provence alors qu'il essaye de rallier les puissances étrangères à sa cause, cet homme qui prétend être un roi de France meurt en prison à Naples en 1363. Était-il vraiment ce roi de 5 jours? On ne le saura sans doute jamais, emportant dans la mort le secret de sa véritable identité. Comme on l'a vu, diverses légendes circulent sur Jean Ier. On prétend notamment que Philippe V l'a fait empoisonner. Louis Ier de Hongrie, neveu de la reine Clémence, fait répandre le bruit qu'il avait été emmené secrètement à Sienne. Enfin, durant la captivité de Jean de Lebon, un homme prétend être l'héritier de la couronne et essaye de faire valoir ses droits. Fait prisonnier en Provence, cet homme meurt en captivité en 1363, emmenant sa véritable identité dans la tombe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.